quand j'ai entendu, c'était un père qui aimait énormément son fils. Et puis, le fils avait décidé que pour ses 20 ans, il voulait une très belle voiture, belle décapotable, celle qui convient à un jeune de son âge. Et ça n'était pas un problème puisque le père pouvait largement satisfaire ce désir. Alors, il en a parlé à son père, il en a parlé à ses amis, il leur a dit, écoutez, essayez de glisser un mot à mon père pour qu'il comprenne que, voilà, c'est ce que j'aimerais pour mon anniversaire. Et le message est bien passé. Le jour J est arrivé. Et quand le jour J est arrivé, le père et le fils se sont retrouvés et avec beaucoup de joie dans le cœur, le père a remis un petit cadeau avec un bel emballage au fils. Alors déjà, il était un peu surpris, il dit bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Et puis le fils a ouvert le cadeau, beaucoup d'émotions et il a trouvé une Bible. Et là, c'était la déception la plus totale. Et il était écœuré, le jeune. Il était tellement écœuré qu'il a repoussé le cadeau, la Bible, le papier d'emballage, et il est parti. Pendant des années, le père et le fils ne se sont plus parlé. Les années ont passé, et puis le fils s'est dit, c'est pas possible que je reste dans cet état-là. Donc il a essayé de reprendre contact avec le père, qui bien sûr a tout de suite été d'accord pour cela. Et la semaine où la rencontre devait avoir lieu, il se trouve que le père a une crise cardiaque et il est mort. Alors, le fils étant l'unique, eh bien, quelques jours après, est allé ranger les affaires, trier un peu les papiers chez ses parents. Et quand il est rentré dans le bureau de son père, eh bien, ses yeux se sont arrêtés sur un paquet qui avait été refait tant bien que mal, mais il a vite reconnu l'emballage. Il s'est vite rappelé ce qu'il y avait dedans. Et évidemment, les circonstances avaient changé. Le fils était extrêmement ému. Il est quand même allé reprendre ce qu'il savait être une Bible. Et en la serrant contre son cœur, il s'est rendu compte qu'elle était un petit peu bosselée. Donc, il l'a ouverte à là où ça semblait s'ouvrir naturellement. Et il est tombé sur ce passage-là, de Matthieu chapitre 7, verset 11, parce qu'en même temps, une clé est tombée de la Bible quand il a ouvert à ce passage-là. Et ce passage-là, de Matthieu 11, c'est le père qui l'avait souligné dans la Bible qu'il avait offerte à son fils et qui dit « Si donc vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Évidemment, quand le fils a vu la clé, il a compris que le père avait honoré son désir. Il est allé dans le garage et il a trouvé une voiture qui était recouverte d'une bâche, pleine de poussière, la bâche. Il a regardé, c'était la décapotable qu'il avait voulu. Et vous savez, quand j'ai entendu cette histoire-là, eh bien, je me suis dit, quelquefois, eh bien, les gens ne savent pas qui est Jésus. Et ils voient peut-être un emballage. Peut-être que certaines personnes disent « Oh, ben c'est qu'un prophète ». D'autres, c'est bon, c'était quelqu'un qui a marqué sa génération. D'autres disent « Bon, ben c'était quelqu'un qui a été moralement bon ». D'autres disent « Ah, mais non, ça c'était le chef d'une secte ». Parce que c'est ce qu'on disait de Jésus. Hein. C'est ce que l'on dit encore quelquefois aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, à cause de cet emballage-là, eh bien, beaucoup de gens rejettent le cadeau de Dieu. Vous savez, ce fils-là, à vrai dire, s'il avait reçu le cadeau entier, qu'il ne s'était pas justifié à un emballage, qu'il avait cherché à savoir pourquoi ce cadeau, qu'est-ce que ce cadeau, eh bien, il aurait réalisé que tout ce qu'il avait demandé à son père, il l'avait reçu. Alors, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, pourquoi est-ce que Jésus est venu?
Parce que tous les chrétiens, partout où ils sont, nous sommes bénis de pouvoir célébrer Jésus-Christ ouvertement. Il faut se rappeler, et même si ce lieu a encore besoin de continuer à être rénové, nous sommes dans la liberté, chers amis, et nous apprécions cela dans notre pays. Nous rappelons que dans le monde, la communauté qui est la plus persécutée au monde, ce sont les chrétiens. Qu'ils soient en Syrie, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient aujourd'hui, il y a plein d'églises qui sont obligatoirement fermées en Chine. Mais nous sommes libres. Et malgré cela, malgré la liberté que nous avons de proclamer la raison pour laquelle le Fils est venu, de proclamer la raison qui a poussé un Dieu puissant à envoyer un sauveur, malgré cela, beaucoup le rejettent parce qu'ils ne comprennent pas. Alors rapidement, je vous propose de se pencher sur cette question. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Ah oui, on sait. Jésus est venu pour verser son sang. Parce qu'il fallait que le sang, la Bible nous dit que la vie est dans le sang. Il fallait que la vie d'un innocent soit répandue pour que nous soyons réconciliés avec le Père, à cause des péchés, intentionnels ou non, que nous avions commis. La solution est dans le champ. Oui, c'est vrai. Jésus est venu pour guérir les malades. Jusqu'à aujourd'hui, il guérit les malades. Jésus est venu pour délivrer. On l'a chanté tout à l'heure. Oui, Jésus nous délivre. Il le fait très bien. Il nous délivre de tout ce que nous avons besoin d'être délivrés. Parfois, c'est de soi-même, de notre mauvaise façon de penser, quoi que ce soit. Jésus est venu pour pardonner. Oui, c'est vrai. Mais tout cela, on peut le dire, ne sont que des sous-titres. Jésus est venu, a fait ces choses-là, parce que c'était des moyens qui permettent d'arriver à une fin. Voici ce que nous dit Jean chapitre 6, versets 45 à 46. Jésus a dit, « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, dit Jésus, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. » Et c'est vrai. Personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Sauf, aujourd'hui, ceux qui sont maintenant dans sa présence parce qu'ils ont choisi de l'être. Mais sur terre, personne n'a vu Dieu. Alors, parce que personne n'a vu Dieu, eh bien, nous, les êtres humains, on a une bonne imagination et on se l'invente. Ce qui veut dire que très souvent, on ramène Dieu à notre taille, à notre dimension. Et là, du coup, ça ne fait plus de lui Dieu. Parce que Dieu qui a notre taille, ça n'est plus Dieu, ça s'appelle un être humain. D'autres pensent que Zinedine Zidane, c'est Dieu. Quand les gens ne savent pas qui est Dieu, ils l'inventent. Vous savez qu'il y a un groupe de personnes qui sont appelées les adorateurs de l'oignon. Non mais attendez, c'est... Alors, je me demande ce qui se passe quand ils font une soupe. J'imagine qu'ils n'en mettent pas dans leur soupe. Si c'est... Il y en a d'autres qui se mettent à adorer les arbres, mais tu sais, ça n'est pas éternel. Si Dieu est Dieu, il doit être éternel. Mais Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Dans le livre aux Hébreux, il nous est dit que Jésus est l'empreinte. C'est pour ça qu'il est appelé Fils de Dieu. Non pas qu'il est né d'une manière humaine de Dieu, mais parce qu'il a la nature de Dieu. Il est l'essence de Dieu. Et puis il y a ce verset qui nous dit, dans Jean 14, versets 6 et 7, Jésus a dit, « Je suis le chemin. » Il n'y a pas 36 chemins qui mènent à Dieu. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez,
vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus affirme que celui qui l'a vu, il est venu de Dieu. Il a vécu, et Jésus dit, il dit tout ce que j'ai dit, je l'ai dit parce que j'ai entendu le Père dire. Jésus a dit tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire, il a guéri les malades, il a rendu la dignité à ceux qui l'avaient perdu. Il a relevé ceux qui étaient découragés. Il a consolé ceux qui étaient dans la douleur. Il a délivré ceux qui étaient oppressés et déprimés. Parce que l'être humain est fait pour vivre libre. Mais la liberté, seul Dieu peut la définir. Jésus est venu et il dit, tout ce que vous m'avez vu faire, tout ce que vous m'avez vu dire, je l'ai fait parce que le Père lui-même, il dit, je suis son empreinte. Si vous voyez ce que je fais, alors vous saurez qui est le Père. C'est-à-dire, Dieu n'est pas en colère. Dieu n'est pas quelqu'un qui reste éloigné des siens. Oui, il y a des religions où Dieu reste séparé des siens. Pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, on le voit à travers l'Ancien Testament, a toujours cherché à se rapprocher de ceux qui le cherchent. Alors quand il y avait le temple, c'était à travers des rituels et des cérémonies et des sacrifices. Aujourd'hui, le sang du sacrifice a été versé il y a 2000 ans. Et tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu le font en recevant Jésus. Et là, on observe sa vie, on se rend compte de ce qu'il a fait. Vous savez ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans le livre aux Romains que c'est la bonté de Dieu qui conduit à la repentance. La repentance, ça n'est pas se frapper la poitrine en se traitant de vers de terre, de nul, de ramassis, de déchets. Ce n'est pas ça. Le mot repentance veut dire changer sa façon de penser. Ah, je vais penser différemment. J'entends qui est Dieu, je vais penser différemment. La Bible nous dit, la bonté de Dieu conduit à la repentance. C'est-à-dire que quand les gens permettent à Dieu de se manifester, et on voit comment il s'est manifesté en observant la vie de Jésus, nous réalisons qu'il a fait des actes de bonté. Nous réalisons qu'il a donné des paroles de bonté. Et là, on comprend que Dieu est bon. Quand on comprend que Dieu est bon, qu'il n'est pas en colère contre les gens, qu'il n'est pas indifférent, qu'il ne nous traite pas comme l'humanité, un bloc, mais qu'il nous traite individuellement, en fonction de notre histoire, en fonction de nos talents, en fonction de nos capacités, en fonction de la destinée qu'il a donnée à chacun. Alors là, nous pouvons expérimenter la bonté de Dieu. Et la Bible dit, cela nous amène à penser différemment à son sujet. Alors si Dieu est bon, vous savez, il y a beaucoup de dieux dans ce monde. Beaucoup qui se disent Dieu. Aucun ne peut dire qu'il est bon. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, ceux qui le cherchent, ceux qui ne le cherchent pas. Ceux qui font des bonnes choses, ceux qui n'en font pas. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve les mauvaises choses qui sont faites. Mais la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, c'est-à-dire ne passe pas son éternité loin de Dieu, alors que Dieu s'est rapproché de l'humanité en envoyant son Fils sur terre, afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, ait la vie éternelle. Et le message de Jésus, le message de Noël, qui est fêté partout dans le monde, c'est le message que Jésus est venu pour révéler qui est le vrai Dieu. Qui est
le vrai Dieu. De manière à ce que quand on entende parler de lui, on n'ait pas peur de s'approcher de lui. Tout à l'heure, nous avons loué le Seigneur. Il est vrai que nous avons besoin de nous habituer, de faire en sorte que ces locaux deviennent notre nid. Et là, on prend en quelque sorte possession de ces lieux. Et on s'habitue à louer. Les murs seront imprégnés de la présence de Dieu. Mais quand on entend parler de cette bonté-là, alors on peut l'adorer. On n'a pas peur de s'approcher de lui. On n'a pas peur qu'il nous juge. Il sait déjà ce qu'on a fait. Jésus a été jugé à notre place. On n'a pas peur d'être condamné, parce que Jésus a été condamné à notre place. Oui, Jésus est venu pour verser son sang, mais Jésus a versé son sang pour révéler le Père, afin que chaque être humain ici-bas sache que le Père lui tend la main et lui dit « Passons l'éternité ensemble ». Dieu n'est pas loin. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui a toujours cherché à se rapprocher des gens. Mais la peur fait que les gens disent « Oh, non, à cause de ce que j'ai fait, je ne peux pas être l'ami de Dieu. » Et Dieu dit « Non, j'ai envoyé mon Fils. » Et tout ce qu'il a fait, tous ces actes de bonté qu'il a fait, il l'a fait pour que tu saches que moi-même, je suis bon. Alors, en cette période de Noël, eh bien, nous célébrons le fait que nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous célébrons le fait qu'il s'est arrangé pour nous montrer son caractère. Il s'est arrangé pour nous montrer ses intentions. Jésus n'a jamais condamné personne. Jésus n'a jamais repris quelqu'un pour ne pas être à la hauteur. Personne, même pas cette femme adultère. Cette femme adultère ne s'est pas sentie diminuée dans la présence de Jésus. Au contraire, elle a compris que Dieu lui donnait une destinée. Aujourd'hui, beaucoup de gens errent dans la vie. Bon oui, ils ont un métier qu'ils aiment peut-être, ou peut-être qu'ils ont des plans de carrière, et puis ils sont contents, ils viennent de construire leur maison, tiens, un nouveau bébé est né dans la famille. Tout ça, c'est bien, mais cela ne donne pas un sens à la vie. La seule manière de savoir ce qu'on fait sur cette terre, pourquoi nous y sommes, pourquoi nous avons des dons et des talents, la seule manière de le savoir, c'est que notre destinée est cachée en Dieu. Quand on accepte de se laisser trouver par Dieu, alors on découvre ce qu'on fait sur cette terre. Plus que cela, on découvre ce qui va se passer pour l'éternité, parce que nous, les êtres humains, nous allons vivre pour l'éternité. Pour l'éternité. Dans les cimetières, il n'y a que des vêtements, des corps, c'est tout. Mais nous allons tous vivre pour l'éternité. La question est où? Et le temps, il nous est dit dans la parole de Dieu que le temps qui nous est donné sur terre est un temps de choix, un temps de réflexion. Et là, nous comprenons que nous, les chrétiens, quelle que soit l'église à laquelle nous appartenons, où que nous soyons, quelle que soit la génération dans laquelle nous vivons, nous les chrétiens, nous devons exprimer la bonté de Dieu. Parce que quand les gens sont en contact avec la bonté de Dieu, alors ils n'ont pas peur de s'approcher de lui. Et là, le choix est fait. Maintenant que j'ai goûté à la bonté de Dieu, est-ce que je vais choisir de passer l'éternité avec lui, ou est-ce que je vais dire, bon, ok, c'est bon, je sais, tu es bon, mais tu sais quoi? Je veux pas de toi. Et la Bible nous dit, tant que nous avons un souffle dans notre bouche, c'est le choix que nous devons faire. Personne ne peut faire ce choix à notre place. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous comprenez combien les chrétiens, et à vrai dire, les juifs ont cette conscience. Ils parlent de réparation du monde. Parce que c'est le Dieu de la Bible, c'est d'abord révélé par les Juifs, à travers eux, ce peuple de l'Alliance. Et ils sont beaucoup plus conscients que dans ce monde, ils doivent faire du bien.
Et nous les chrétiens, pendant cette période de Noël, c'est bon, on peut juste dire « Oh, Jésus est le Sauveur. Jésus me montre qui est le Père. Jésus me fait connaître les intentions de ce Dieu que personne n'a vu. En connaissant Jésus, je peux savoir qui est Dieu et je peux m'approcher de lui. » Mais si c'est tout ce que l'on dit à notre monde, mes amis, ça ne suffit pas. Il nous faut des actes de bonté. Il nous faut démontrer qui est le Père. Jésus est reparti à la droite de Dieu. Nous venons d'adorer Jésus parce que Jésus est vivant. Oh oui, on chante, il est ressuscité, il est ressuscité. Normalement, sur la croix, il n'y a plus personne. Jésus est vivant. Et nous l'adorons. Il nous parle, on a une communion avec lui, on a une amitié avec lui. On a une vie avec lui. Il a démontré qui est le Père. Et maintenant, c'est à notre tour. Peut-être que l'on peut inviter à notre table, ce Noël, une voisine qui est malade, un voisin qui n'a pas sa famille. Peut-être qu'on peut aider quelqu'un à faire ses courses, quelqu'un qui n'a pas une voiture. Démontrons des actes de bonté. Mais ça ne s'arrête pas au 24 et au 25. C'est la vie du chrétien. C'est la vie du chrétien. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Et il faut que les gens le sachent. Alors, si vous avez des questions, si vous vous posez des questions, si vous dites, moi j'aimerais m'approcher davantage de Dieu, écoutez, je suis à votre disposition après le culte. L'équipe pastorale est à votre disposition. Venez nous trouver, posez vos questions. Quelquefois les gens disent, tu sais pasteur, je vais te poser une question mais elle est bête. Il n'y a aucune question qui est bête quand il s'agit de l'éternité. Donc ne laissez pas, ne soyez pas gênés. Mais combien Dieu se réjouit que les êtres humains acceptent de s'approcher de lui. Alors moi, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous encourage à expliquer Noël à vos enfants. Pas simplement, vous savez, quelquefois, pendant les fêtes de Noël, tout ce qu'on entend, ce sont des recettes de chapons farcis. Et les uns et les autres sont en train de regarder la dernière marque du meilleur whisky, etc. Mais expliquons aux enfants que ça n'est pas le Père Noël. Vous savez, ça c'est quelque chose. Vous savez, il y a un grand Père Noël gonflable sur la promenade. Alors c'est très festif dans le sens, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais l'autre fois j'étais en voiture avec ma sœur qui me disait c'est énorme que l'on mette un grand Père Noël alors qu'il n'existe pas. Et c'est vrai. Donc expliquons aux enfants, Jésus est venu pour que tu connaisses ton Dieu. Amen.